Seconde. Alors, C'est bien le standard. c'est super. Faut que je retrouve prochainement. Rav Shach, il a dit le Gan Eden, c'est un stender, une Gemara et une cigarette. Voilà, le Gan- Je remplace la cigarette par un whisky. C'est pas beau, là. Ouais, Il a tout cassé avec la j'ai cigarette. ouvert un très bon vin, là, c'est ce que je parlais à C'est Hervé. pas beau, la J'ai cigarette. rentré, j'ai tapé un bon cigare avec un bon verre de vin. Les enfants, Je suis d'accord. Je suis d'accord Allez, pour c'est le vin, parti. pas pour le cigare, je suis d'accord pour le vin. Alors, you are welcome all the C'est time. dommage qu'il n'y a pas de verre en verre ici. Il y en a. Il y en a. allez, c'est parti. Merci. Amar, Rav Yehuda Marshmallow, on est tout en bas. Kotev Nechasav Leachar. Quelqu'un qui a écrit, quelqu'un qui a écrit Kotev Nechasav Leacher. Je te donne de l'argent, d'accord? J'ai écrit tous mes biens, je les donne à un tel. Amar Allo, et l'autre, il aime pas recevoir des cadeaux. Amar Allo, Yef Shibaen, je veux pas, d'accord? Kana, malgré tout, malgré lui, il les a acquis. La Gemara va expliquer. Va, Philomet Vetsover. Même s'il crie, il dit non, non, surtout ne me donne pas, ne me donne pas, ne me donne pas, d'accord? Rabbi Yochanan Amar, Lo Kana. Rabbi Ça Yochanan dit ne non, me donne pas la tunisienne. non, alors, à la marocaine, à la marocaine. Alors, on va voir Rabbi Yochanan Amar, Lo Kana. Rabbi Yochanan, il a dit, il a pas acquis. Alors, Gemara, elle dit, non, il n'y a pas de marloquette entre les deux. Il n'y a pas de marloquette, ça dépend des circonstances. Kan Betsovar Mekara, ça dépend. Est-ce qu'il a crié au crime dès le début, ou d'abord il s'est tué, et après il a dit non, 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 ok? Alors s'il s'est tué, et après il a crié, alors on dit qu'il a accepté, il peut pas faire marche arrière après. Une fois que tu as accepté, c'est quoi le sujet ici? Sonner matanot yirye. Il y a écrit sonner matanot yirye. Il y a écrit qu'une personne qui déteste les cadeaux, lui, il sera vivant. Que être vivant, c'est donner. Recevoir, c'est mourir. Et j'ai le Alors, du code en permanence. Alors, on va pas lui non, à donner, part mais d'Hachem. enfin, D'Hachem, tu peux prendre. Mais je te parle des hommes, d'accord? Kan Beshotek Meikara ou Vasov Tsavar. Donc, si il s'est tué, donc c'est-à-dire qu'il a accepté, et après il veut faire marche arrière, faire marche arrière, il faut lui redonner. Tu peux pas dire, je peux pas refuser quelque chose que j'ai déjà, d'accord? Donc la Gemara dit, ça dépend du contexte. Ok. Amaran Han Baitzrak, Zikalo Alide Acher. Troisième cas maintenant, qui est entre les deux. C'est Mahadin maintenant. Moi, je veux donner quelque chose à Jean. Alors, je fais quoi? Je prends Hervé, je lui dis, tiens, regarde, je te donne le shtar, j'écris, je veux donner tant et tant. Lui, il prend le shtar et Jean, il est devant. D'accord? Donc, il voit la scène se jouer et il dit rien. Zikalo aliede acher. Veshatak, c'est tu. Et après, il a crié. D'accord? Donc là, pourquoi c'est entre les deux? Parce que d'un côté, il s'est tu, donc ça laisse entendre qu'il a accepté. Mais d'un autre côté, il peut dire non, moi, pourquoi je me suis tu? Parce que j'avais pas l'objet en main. D'accord? Ça veut dire que c'est lui qui l'a pris pour moi. Donc j'ai dit, je vais pas crier dès le début comme ça, comme un fou. Je l'ai même pas encore en main. Donc j'attends qu'il me le donne. Et dès qu'il me le donne, alors là, je crie. D'accord? Donc on peut entendre qu'il a laissé un temps de battement parce qu'il n'avait pas encore physiquement l'objet en main. Zik alo alida acher. Donc si je t'ai donné l'objet par l'intermédiaire d'une autre personne, Veshata qui sait tu, on va savoir, après il a crié. Ah, ça c'est une marloquette, Rashbag, Verabanan. Detanya, une braïta, côté de quelqu'un qui donne ses nechassim, c'est bien, à quelqu'un d'autre. Beshtar matana. Donc il écrit, il lui fait don par un acte de don, d'accord, de donation. Vayu baen avadin. Et dedans, il y avait des esclaves. Ça veut dire dans le lot. Alors, il y a des cadeaux empoisonnés. Pourquoi les esclaves, c'est des cadeaux empoisonnés? Parce que les esclaves, Il faut les nourrir. il y a fait meurtre. Il faut les nourrir. Et parfois, hein, comme elle dit la Gemara, parfois, ils coûtent plus cher que ce qui te rapporte. D'accord? Ouais, un employé ouais, qui est à la française, d'accord, qui travaille, comme il a dit Sarkozy, 24 heures par semaine, 6 mois par an. Parfois, ça peut être problématique, d'accord? Ça dépend. S'il travaille de façon efficace, donc, Ouais. tu vas en France, une semaine et un Français, on a fait la journée. Hein? En Ouais. 24 ans, on a fini leur semaine. Ah, pas Herzl, il y a pas Herzl, quoi. Alors, Détania, à côté, Nechasav Leacher, hein, un Israélien, pas un expert. Alors, Netanya, à côté, Nechasav Leacher, Vayou ben Avadim, ok, donc il y avait des Avadim, donc je t'ai donné les terrains, les trucs et tout ça, maintenant il y a des Avadim. Amar Lo Yef Shibaen. Il a dit, je veux pas. Imaya Rabban Sheni, donc si le receveur, le deuxième Rav, c'est-à-dire le deuxième Rav, le deuxième maître, c'est-à-dire celui qui est censé les recevoir, Cohen, Arelo Ochin Bitrouma. Alors, si les Cohen, ils vont manger de la Trouma. Pourquoi ils vont manger de la Trouma? Parce qu'il les a acquis. Alors, vous savez que la Trouma, même les Avadim, tout ce qui appartient au Cohen doit manger de la Trouma. Ça veut dire que le Eved doit.
Ok, comme oui, enfin non, peu, excusez-moi, peu, bien sûr. Le Cohen, il n'a pas l'obligation de manger de la trouma. Il peut, c'est un srout, d'accord? Mais ils peuvent manger de la trouma, ok? Donc pourquoi? Donc qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit ici qu'il a reçu ou qu'il n'a pas reçu. Il y a écrit qu'il a reçu. Parce qu'il y a écrit que c'est Avadim, ils peuvent manger de la trouma. Donc c'est-à-dire qu'ils lui sont acquis. Ça, c'est premier avis. Deuxième avis, c'est Rashba qui dit non. Kevan, Shamar lo yev shibahen, comme il a dit, je veux pas. Var zachubahen yorshin. Alors, chez qui ça revient? Chez les héritiers du premier. C'est-à-dire s'il meurt, bien évidemment, d'accord? S'il est vivant, ça revient chez lui. S'il meurt, ça va chez ses enfants. Donc, sous-entendu, Ça, c'est cadeau empoisonné par excellence. voilà. Sous-entendu, il n'y a pas eu de transaction. Vavinan ba, la Gemara, elle dit, je comprends pas. C'est quoi cette marloquette là? Est-ce que c'est passé ou c'est pas passé? Alors la Gemara, elle dit, s'il a crié, alors ça passe pas. S'il a pas crié, alors ça passe. Alors Rava là-bas, il avait expliqué sur cette Mishnah, hein, qu'on part dans un cas où s'il a crié, d'après tout le monde, ça passe pas. S'il s'est tué, d'après tout le monde, ça passe. Et qui pliguait chez Zikalo, non, pardon, même s'il s'est tué, après il a crié, ça passe. D'accord? Quand est-ce qu'ils sont pas d'accord? Ils sont pas d'accord dans un cas où il lui a fait passer les biens par l'intermédiaire d'une tierce personne. Et là, il s'est tu et après il a crié, comme on a expliqué. Tanakama, premier avis qui dit que ça passe, il dit bah il s'est tu. Donc s'il s'est tu, c'est qu'il a accepté. Va, pourquoi il se réveille après? Va et des cas de savoir pourquoi il a crié après. Mais Ader ou des cas Ader B, il fait marche arrière. Ok, il recule. Donc il veut revenir. Tu peux pas revenir. Une fois que tu as reçu, tu as reçu. Ok. Vera Bishimon Ben Gamliel Omer. Ochiar Soifo. Altrilato. La fin, elle va prouver le début. Tu cries à la fin, tu montres que dès le départ, tu n'étais pas d'accord. Ah, pourquoi tu n'as pas crié dès le début? Des savars, comme on a expliqué. Kilo matou les yadé mayadzva. Ah, je ne l'ai même pas reçu dans les mains. Pourquoi je vais crier? Quand il me donnera le shtar, d'accord? Là, pour l'instant, il a donné par une tirade. Alors, c'est vrai que, halachiquement parlant, diniquement parlant, c'est passé déjà. Parce que dès que je fais zachin, ah, ça passe. Ok? Donc, normalement, mais comme je ne l'ai pas physiquement dans les mains, hein, alors je vois pas la nécessité de crier pour le moment. Ok? Tanon Rabanan. Shriv Mera. Un Shriv Mera. Donc, c'est quoi un Shriv Mera? Un agonisant. Voilà. Shamar. Tenu Mataim Zouz les ploni. Shlosh Mazouz. Donc, il distribue là maintenant. Ok? Il distribue les cadeaux. Alors, il dit donnez 200 à l'un, 300 à l'autre, 400 à l'autre. Ok? Mais il a dit comme ça dans la même phrase. 2, 3, 4. Alors, qui c'est qui a eu en premier? Est-ce qu'il y a un ordre entre les trois? En omrim kol hakodem bishtar zoche betzava. On ne dit pas que le premier qu'il a mentionné, c'est lui qui va recevoir en premier. Ah bon? Et là, les trois, ils reçoivent en même temps. Même pas. Parce qu'il faut bien qu'ils disent, d'accord? Lui, il Oui, donnait un. ça, le Donc même. maintenant, il a juste formulé les choses, d'accord? Donc c'est sorti de sa bouche comme ça. Donc on se rappelle qu'un shriv mera, kol dvara kektuvinum surin dame, c'est-à-dire dès qu'il dit, il n'a pas besoin de faire un acte de kinyan. Dès que c'est dit, c'est fait, d'accord? Parce que dans l'empressement, Racham, ils ont facilité la procédure. Et donc, qui reçoit le premier? Attention. Alors la Gemara elle dit, il n'y a personne qui reçoit en premier. Les trois, ils reçoivent en même temps. C'est quoi l'incidence? Ah, c'est les sommes acquis. Oui, exactement. Il a Voilà. dit, lui 200, lui 300 et 400. Maintenant, c'est pas lui d'abord 200 et après 300. Non, c'est quoi l'incidence? Le bonhomme Vadaïk, il a tout ça. Ouais. Donc, s'il a, là, il a 600, 1000, d'accord? Là, il a 1000 à distribuer, d'accord? Et il les a, les 1000, d'accord? On parle pas qu'il donne 200, hein. Alors, c'est quoi l'incidence de savoir est-ce que c'est en premier ou c'est pas en premier? Pas jusqu'à Les quand il firas. a fini les 2 ans. Si il a sur lui des créanciers sur le dos, Oui. d'accord? Normalement, imaginons que j'ai fait un, 2, 3, d'accord? Dans 3 temps différents. Alors, les créanciers, ils vont aller chez qui en premier? Maintenant, j'ai fait 200, 300, 400. Mais j'ai fait d'abord 200, après 300, après 400. C'est par 200. Alors, non. Ah, non. Chez qui on commence? Ouais. Chez On les commence chez le 400, chez le dernier. Oui. Pourquoi? Pour la somme ou parce que c'est le dernier? Non, les créanciers maintenant. Moi, j'avais une créance, d'accord? D'accord. Après, je t'ai donné 200, 300, 400. Chez qui ils vont aller? Ils vont aller d'abord chez Rabbi Israël. Pourquoi? Parce que au moment où je t'ai donné les 200, ils étaient où les 400? Ils étaient chez moi. Donc, le créancier, Donc, tu avais encore la possibilité voilà. d'aller Donc, chercher. donc, donc, tu pouvais aller. Donc, en fait, c'est lui d'abord. Ils vont d'abord chez lui. Donc, imaginons que la somme, si la dette c'est 300, donc ils vont chez lui, c'est fini. Imaginons que la dette c'est 600, ils vont chez lui, après chez lui. Imaginons que c'est 700, ils vont chez lui et un peu chez toi. D'accord? Ça, c'est la règle. Maintenant, ici, justement, c'est ça qu'on vient de te dire. On vient de te dire non. Là, ici, c'est pas comme ça. Tu as dit 200, 300, 400. Donc, la créance, elle va se répartir en fonction de nous trois. Maintenant, c'est au prorata de ce qu'on a chacun. Donc, s'il y a une dette de 300, d'accord? Allez-y, faites le calcul. Ouais, 200, 300, 400, 1000. Bon, alors voilà. Ok. 4, Proportionnellement. voilà, proportionnellement. Ok. Donc 4 parts sur 10, 3 parts sur 10, 2 parts sur 10. Ok. Ça va être comme ça qu'on va partager la dette. Les firas, il y a ça, l'ashtachor. Donc comme on est en même temps, il y a ça, ashtachor. Si, il y a un ashtachor qui sort, il goïve mikulam. Il prend de tout le monde en même temps. Aval, par contre,
S'il a dit Tenu Mataim Zuz les ploni, s'il a dit donnez 200 à l'un, Ve'acharav, et après lui, il a rajouté ces mots, d'accord? Les plonis, Ve'acharav les plonis, et après lui, donner. Alors là, il a dit explicitement 1, 2, 3, d'accord? Donc il a divisé en 3 dans le temps. Mais Et les donc, créanciers, ils ne sont pas prioritaires sur l'héritier? ils sont. Ils ne sont pas prioritaires sur l'héritier? C'est Les quoi l'héritier? Il n'y a créanciers. pas d'héritier là. Là, il donne. Et ils donnent sur les donations? Si, c'est pour ça qu'ils y vont. Alors pourquoi ils doivent aller chercher chez le troisième, etc.? Parce que c'est fait, les autres. Non, mais chez qui ils vont en premier? Ok, ils peuvent y aller. Mais chez qui ils vont en premier? Il y en a plusieurs maintenant. Non, mais il faut aller à Balachov première. C'est lui qui. Mais il a plus rien, il a tout donné lui, bah, la robe. Le gars, il a tout donné. Mais si, Il a ok. distribué les biens. Alors, il vient chez moi, Il j'ai est dit, même mais peut-être moi, mort. désolé, moi, je ne vous dois rien, j'ai reçu un cadeau. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, je te Non, paye. parce que eux, ils savent qu'il y avait une créance. Toi, quand tu. Oh, mais, ok, on sait qu'il y a une créance. Je Alors reçois un toi, cadeau. alors, Mais toi, que tu je sais reçois un qu'il y a une cadeau, mais créance. tu sais que ce cadeau, il est sous le coup d'une créance, d'accord? Donc ça, il peut sauter. Si le gars, il n'est pas solvable au moment de sa mort, d'accord? S'il lui reste plus rien, eh ben ça saute, d'accord? C'est toi qui sautes, quoi. C'est un cadeau Alors sous pourquoi? condition. Alors, Ah, c'est-à-dire, alors c'est pourquoi une mieux ça que rien. distribution? Pardon? Il ne doit pas avoir une distribution. Il Si, doit avoir les créanciers premiers, parce que moi, je suis propriétaire. c'est pas premier. Les créanciers, ils viennent dans le cas où il reste plus d'argent chez le gars. C'est privilégié. Imagine, il reste de l'argent chez le gars. Ok. Alors, ils vont pas aller chez les receveurs. Oui, mais lui, il a les Oui, mais Shrimera, peut-être que le Shrimera lui reste de l'argent. les Alors, s'il lui reste de l'argent, Après, imagine qu'il lui reste de l'argent, il fait quoi? alors, regarde, Ça ok. va où? Le Shrimera, il dit voilà, il lui reste 1000 shekels, il commence à distraire 200, 400, Oui, 600. mais imagine, il avait 2000. Donc, il lui reste encore 1000. Chez qui va aller Oui, le mais gars? s'il n'a plus rien, Alors, s'il a plus rien, ils vont chez eux. Ouais. pourquoi ils vont chez eux? Ok. Alors, ok, il n'a Non. rien mis. Ouais, t'as raison, t'as raison. Ok, ok. Mais on parle dans un cas où peut-être il lui reste. Les fichar, on me dit que la kodem shtar, les fichar, il y a ça, shtar chov. Goy be'eminachin, en lo. Donc, c'est pour ça que dans ce cas, on va aller d'abord chez le dernier. S'il n'a pas, on va chez le deuxième. S'il n'a pas, on va chez le premier. D'accord? L'ifne fanav. Tanou rabanan. Shriv verachama, on continue sur Shrimera, Shrimera qui a dit Tenu mataim zuz les ploni. Beni, bechori, karaoulo. Il a dit cette phrase. Un Ah, Shriv Merag, il a dit donnez à mon fils aîné ah. 200, comme Karaouilo. C'est-à-dire quoi Karaouilo? C'est un Comme il lui revient. Bechor. Non, comme ce qui lui revient. Il revient comme Bechor. Donnez-lui 200 comme ce qui lui revient. Donc ça ne devient plus un don, ça Alors, devient une. Et c'est au-dessus de 200. Donnez à mon fils Bechor Bechor. 200 200. comme ce qui lui revient. Une seconde. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que il veut. C'est à la place de la Bechora qui lui donne ça. Donc, le Bechor, il a double part. D'accord? Est-ce qu'il lui fait un cadeau en plus, là, maintenant? Il lui donne. Il a tout le Bechor, mais en plus de ça, il va avoir Les 200. les 200. Ça, c'est première option. Deuxième option, non. C'est au choix. Il peut choisir. Soit il prend la Bechora, Soit il prend les 200. soit il prend les 200. Donc, en fait, ça va dépendre. Si la Bechora, elle fait moins que 200, il va choisir les 200. Si la Bechora, elle est plus que 200, il va choisir la Bechora. Mais là, la problématique de la Gemara, c'est de savoir, est-ce que quand il a dit cette phrase, il veut remplacer la Bechora par les 200 ou il veut additionner la Bechora aux Voilà. 200? C'est une addition. C'est ça et ça ou ça ou C'est ça. une addition. La Gemara, elle dit ça dépend. S'il a dit les mots kara ou ilo, comme il se doit, c'est-à-dire donner. Alors, il veut lui faire kiffer, d'accord? Voilà. Donc, il veut lui donner ça en plus. Et en plus. S'il n'a pas dit les mots kara ou ilo, alors il veut lui dire ou ça ou ça. Hein, ou ça, ou ça. Ok? Alors, Rajba me dit, mais quand est-ce que il a un intérêt de prendre ou ça? Quand la Bechora, elle est moins que ça. Ouais. Alors, il peut remplacer la Bechora. Imaginons que la Bechora, c'était 150, Voilà. d'accord? Alors, il pourra remplacer la Bechora par ces 200. Mais il n'a pas été mis de Kaven de lui dire la Bechora à 150 plus 200, d'accord? Parce qu'il n'a pas dit le mot Karaoulo. Alors, ce qu'il a écrit, regardez. Ten ou matin ploni beni Bechori Karaoulo notlan. Il les prend. Venotel gam et Bechorato. Il va prendre ça plus la Bechora. Imamar, si par contre il a dit bifrorato, il a dit donnez-lui 200 en guise bifrorato, en guise de Bechora, Où ça, où ça. Yado ala Eliona. Alors là, le fils, il aura le choix de choisir. Le choix de choisir, d'accord? Il pourra choisir. Ratsa Notlan, s'il veut, il prend les 200. Si la Bechora, elle vaut moins que 200, il va choisir les 200. Ratsa, s'il veut pas, il prend la Bechora. Si elle vaut plus que 200. Shrivera, un cas similaire. Encore une fois. Nous, Matin, donc là, on est dans l'interprétation des phrases du Shriv Mera, d'accord? Shriv Mera Shama,
Il n'y a personne qui a eu l'idée un jour de dire il y a un mec bien qui va pas prendre les 200 parce que c'est trop, il préfère donner ça à ses sœurs et il va prendre que ce qu'il a droit. Monsieur, Ça vient même pas à l'esprit. Mais vous c'est avez heureux, ici affaire ouais. avec des juifs, non? Ah, Non, c'est ça, ça nous fait. C'est business juif, ça. Ça de n'existe quoi? pas. C'est-à-dire que ça veut C'est droit que toujours de 150. plus. Vas-y. Il peut dire Mais toi, tu parles là quand tout va bien, on est au monde. Il y a des familles qui sont déchirées, d'accord? Ils sont là, le père il est en train de mourir, il pense qu'à une chose, à qui tu donnes l'argent? Ah, il y a des cas comme ça aussi, d'accord? apparemment, Plus. Juste La aujourd'hui. relation d'un camarade peut t'amener que les cas difficiles. Bah oui, si T'as tout toi qui va, n'ont pas payé besoin de si te tout va recevoir. bien, on n'a pas besoin de toi. Hein. On se partage, on est gentil, on se fait des bisous, on est content. Tu sais, les Ashkenazim, c'est ce qu'ils font quand sur la tombe du mort. Ouais. À Tov Vametiv, ils font. Il y a La 2 mois, bracha ils de ont la Tov discuté Vametiv. le plus grand héritage Pourquoi? d'Israël. Parce que ils disent Dayan Emet. Ok, est-ce qu'il est mort? Le roi est mort. Vive le roi. Ouais, ils disent maintenant, ils disent à Tov Vametiv pour l'héritage. Il va surtout au Béchor. Non, ils disent Top pour l'héritage. Ah non, il est mort, mais maintenant on devient riche. Il y a Ouais. 2 mois, il y Je suis avait numéro un. les disputes les plus grands héritage d'Israël. C'est Il y quoi? avait à peu près C'est une qui? trentaine des immeubles à Tel Aviv, des centaines de dunams dans le sud. Ça appartenait à une grande famille Boukhari qui sont aux États-Unis. Et il est décédé et ils sont fait, ça a été un appel d'offres. La famille a acheté une part. Un grand balagan. Pourquoi il y avait des disputes? Oh, grave, je me sens grave, grave. On a le droit plus et il nous a fait Moi, en ça tout cas, moi, va je et l'autre connais, ça hein, moi, va et l'autre ça personnellement. va. Je suis plus dans la photo, mais j'étais involve dans un mariage de plusieurs, C'était quoi une Volve? pas dans un mariage, dans un Pour- testament de plusieurs milliards, on parle en milliards de dollars. Jusqu'à présent, C'est quoi une Volve? j'ai Impliqué. été impliqué dans un Ah, une héritage Volve hein, en de anglais. Ouais. plusieurs milliards de dollars. Et jusqu'à présent, le papa, il est mort il y a 2 ans, 3 ans. Ils se sont pas encore mis d'accord. La mère est morte il y a 10 ans. Elle a laissé un coffre avec des bijoux et des parures il y a 10 ans. Jusqu'à présent, le corps est fermé. Ils n'ont pas les clés. Non, Ils ont pas, ils ont c'est pas grave. encore fait l'héritage des bijoux. Pour te dire, non, c'est Ah, c'est pour sûr. eux. Bah, c'est dans les plus grandes familles que ça n'a pas C'est ce que manqué. Ouais. tu es en train de dire. Absolument. On parle des vraies fortunes. Ils sont C'est là, réel, bien sûr. tu me dois 12%, il faut donner 2%. Tu ne sais même pas si tu vas les finir dans la vie. Vas-y, donne, Oh, c'est libérez, grave. allez profiter de ce que vous profitez. Bon, mais ils ont de quoi faire, j'imagine, quand même. Hein? Non, t'es trop toi. Ah, ils sont pas à la gorge, quoi, non? Ah. Il y a des milliards qui t'arrivent à la gorge. Euh, Mais 20 millions de dollars par rapport à 2 milliards, 2 milliards et demi, c'est à la gorge. ouais, t'as raison. C'est vrai. Tout est un ratio. Ouais. Shriv Mera, chez Amar. Ouais, c'est vrai. C'est très triste, hein. Hein? C'est très triste. Parce que des frères ne se parlent plus. Les sœurs, les sœurs, au Hachem, elles sont restées soudées. Mais les frères ne se parlent, ne se sont. Nehemar. Akina motzi et adam mina olam. Ouais, ça te fait sortir c'est quoi, d'une mina olam? Ça te fait perdre la tête, ouais, Akina. Je vous dis, le kavod. Tov. Allez, Shriv Mera Shamar. Tenu matayin plonit. Ishti. Donc, quelqu'un qui a dit, donnez à ma femme. Ouais, donc, lui, il était très amoureux de sa femme, d'accord? Normalement, elle a rien. Il a dit, mais non, donnez matayin plonit. Ishti, d'accord? À une telle, ma femme. Karaouila. Il a rajouté Il est Karaouila. très amoureux. Alors la même chose. Si, est-ce qu'il a été mis de Kaven de substituer ça à la Ketouva? Donc, c'est la seule chose qu'il lui doit, lui, c'est la Ketouva. Ah, D'accord? Et elle hérite pas la femme du mari, comme on a dit. Est-ce qu'il veut substituer ça à la Ketouva ou il veut donner en plus de la Ketouva? Ça dépend. S'il a dit le mot Karaoui, il veut rajouter. S'il n'a pas dit le mot Karaoui, c'est il veut remplacer. Donc là, on va donner le Gvata. Imamar Biktuvata, s'il a dit pour sa Ketouva, ah, c'est à la place. Yada, Yadona, et donc elle choisit. Elle prend ça ou la Ketouva. Ou Shri Merachama, troisième cas. Matam Zouz Lepel Bal Choivi. Quelqu'un qui a dit donnez 200 à mon créancier. Karaouilo. Donc il veut régler ses dettes avant de partir dans le Olamaba pour arriver nickel. Ok, notre lame de Notel. Edme Rovo. Non, alors là il fait plus. Ouais. En plus, il veut le faire. Ouais, il lui donne, c'est un ribit, ça. Ouais. Il lui donne un petit matana. En plus de sa créance. Veim Amar Bechovi Notlan. C'est marrant. Pourquoi il n'y a pas de ribit ici? Non, il n'y a pas de ribit. Ok, bon, c'est une matana. C'est derrière matana. Ouais, il n'y a pas de ribit. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Hein? Ah voilà, ah voilà. Oulam, Inem Jarulitol Tamataim Zuzima.
Arezen nire keribit. Shemachar Jonathan Vosum Bechoivo. Ça s'appelle des rébits. Un Ah, matala, ça marche pas? non, non, si c'est en plus. Mais alors, C'est un matala, avec tu rébit. le remercies parce qu'il t'a fait ça. C'est rébit. C'est pas bon. Tu l'invites à l'apéro, c'est tout. Même ça? Imayach Même ça, c'est rébit, נכון. Même ça, c'est צודק, rébit. נכון. Tu traverses la rue pour aller lui dire bonjour, כן, זה עושים. c'est rébit. בטח, נכון. פרנטה. Oui. Non, alors, je sais, parce qu'en fait, il a pas dit pour le Chov. Il a dit, faites-lui une matana, remboursez le Chov, et faites-lui aussi une matana. Donc, c'est comme il a divisé en deux, c'est pas vite. Ok, il faut être maïen. Maintenant, non, le problème, il se pose dans le cas de la fin. Quand il a dit, donnez-lui en remplacement du Chov. Donc, on a dit, s'il a rajouté les mots karaoui, c'est en plus. Sinon, c'est pas en plus, c'est à la place. Maintenant, quand est-ce que le gars, il est intéressé à prendre ça? De prendre les mataïm à la place du Chov. Que s'il a un Chov, qui vaut moins. D'accord? Donc ils disent, mais là, il a dit, donnez-lui. Donc maintenant, c'est quoi le cas? Le gars, il avait une dette de 150, d'accord? Il lui dit, donnez-lui 200 pour rembourser le Rov. Alors ça, c'est quoi? C'est Mamash Ribit, là. Parce qu'il dit, c'est pas qu'il fait le matin en plus. Les Rishonim lui demandent, ils disent non. Donc forcément, il faut dire qu'on parle dans un cas où le Rov, il vaut forcément plus. Et pourquoi il préfère prendre les 200? Pourquoi il préfère prendre les 200? Parce que, je sais pas, il y a des facilités de paiement, j'en sais rien pourquoi, d'accord? Voilà. Justement, c'est l'exemple qui devrait tout invalider tout ce qu'on vient de dire. Ouais, je sais pas. Ok. Ok. Bon, je sais pas, les Rishonim, ils parlent de ça. Je sais pas, j'ai pas bien compris là, qu'est-ce qu'ils disent, mais ils parlent de ça. Ok? Donc on avance. Mishum damar karaoui lo notla notel gam chovo. La Gemara, elle dit donc, au final, comme tu as rajouté les mots karaoui, donc tu prends en plus. Dilma. La Gemara, elle dit non, peut-être pas. Peut-être ce qu'il a voulu dire, c'est karaoui lo. Karaoui, c'est quoi la traduction de raoui? Comme il se doit. Comme je lui dois. Donc, qui te dit d'interpréter ça en plus? Peut-être le mot karaoui, ça veut dire comme je lui dois dans mon chov. Pourquoi tu expliques là maintenant? Parce qu'il a rajouté un mot, alors ça veut dire en plus, je fais des matanotes. Supérieur. Il a fait. La Gemara dit non, comme il a rajouté un mot, alors ça va d'après Rabbi Akiva, qui pense que diek lishna yetera. Rabbi Akiva, il a dit à chaque fois qu'il y a un mot en plus, c'est pour ajouter quelque chose. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça dans une Mishnah. On a vu Daf Samer Dalet que quelqu'un qui vend une maison, alors dans cette maison, même s'il lui a dit je te vends la maison avec la profondeur et la hauteur, d'accord? Il y a des choses qui ne font pas partie du lot, d'accord, de la maison, à savoir le bord. S'il y a un puits dans la maison, va être à doute. C'est quoi doute? Citerne. Bon, ok, la même chose, d'accord, une citerne ou un puits. Alors, elles font pas partie de la vente. Même si je t'ai dit, tu as toute la hauteur et toute la profondeur de la maison. Maintenant, la question, c'est de savoir auquel font pas partie. Donc, tu l'as vendu une maison. Il y a les ventilats. La citerne et le bord qui sont à l'intérieur de la maison, ils sont encore au vendeur. Mais est-ce que le vendeur, il a un droit de passage dans cette maison? Ah, maintenant, il a vendu la maison. Non. Est-ce qu'il a un droit de passage automatique ou il doit racheter un droit de passage? C'est-à-dire, je t'ai vendu la maison maintenant 1 million. D'accord? Donc, on sait que 1 million, ça inclut pas le bord. Est-ce que je dois te payer maintenant encore 50 000 pour avoir le droit de passer dans ta maison pour aller chercher mon eau ou pas? Alors, ok. Alors, toi, tu dis, bah, si, techniquement, s'il se l'est laissé, il s'est laissé le droit de passage. Alors, C'est comme avec les clous. Alors, Vetsarich Likarlo, premier avis, c'est l'avis de Rabbi Akiva. Tsarich Likarlo, il faut que tu rachètes un derer, un droit de passage, dit Rabbi Akiva. Ça rien de Tsarich. Ils me disent, il n'y a pas besoin. Ok, parce que c'est implicite. Ah, maintenant, Rabbi Akiva, il est d'accord que si tu as dit Bisman chez Amarlo, tu l'as spécifié dans la vente. Tu as dit, je te vends ça, mais je te vends pas la citerne et le bord. Maintenant, on a dit que tu l'aies dit ou que tu ne l'aies pas dit, le bord et la citerne, comme c'est des entités à part entière, ils font pas partie de la vente. Donc, pourquoi tu as rajouté ça? Je te vends ça, mais attention, je te vends pas la citerne. Arrête, de toutes les manières, c'est pas vendu. Donc, forcément, puisque tu as rajouté des mots, tu viens dire, je te vends pas la citerne le bord et le droit de passage non plus. Ok, donc Rabbi Akiva, il est d'accord dans un cas où tu as rajouté des mots, que ça vient inclure autre chose. Et donc, par extrapolation, on te dit tout, comme là-bas, il a dit que quand tu rajoutes un mot, ça vient inclure autre chose, la même chose ici. Quand tu as dit, un Shrimera, il a dit, je donne Karaoulo, je lui donne comme ce qu'il se doit, ça vient rajouter que en plus de la dette que je lui dois, je lui rajoute 200. Alma. Keivan de l'otsari veka amar et tafouye milta kater hanami. Keivan de l'otsari veka amar et tafouye milta. Comme il n'y avait pas besoin, il l'a rajouté, ça vient rajouter. Là-bas aussi, ici aussi la même chose. On avance. Tanou Rabanan, Shriv Mera. Un Shriv Mera qui a dit Mane yesh le ziploini. J'ai de l'argent chez un tel. Aedim Kodvin. Ok? C'est-à-dire,
il vient et il arrive à la fin de sa vie, il dit attention, lui, il me doit de l'argent. D'accord? Haedim Kodvin et Devarav. Donc les Edim, ils vont écrire. Afalpi Shen Mekirin. Bien qu'ils connaissent pas. Donc là, les témoins, comme ça, ils sont là. On est tous là, on attend les dernières paroles du bonhomme. Et il te dit sachez que lui, il me doit de l'argent. Hein? Az les Edim, ils sont là, ils prennent le cahier, enfin le truc, et ils écrivent. Afalpi Shen Mekirin, ils savent pas. Ils savent pas si c'est vrai, ils savent pas si c'est faux. Les fichar. Ok, donc là, maintenant, on a écrit une dette. Ok, on a écrit un shtar. Il est authentifié, acte notarié, comme ça. Ok, Ouais. les fichar. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, on arrive, maintenant, les héritiers, ils arrivent quelques jours après. Ok, et ils vont aller encaisser du bonhomme. Parce que chez où Gové, alors tsarich la viraya. L'héritier, il doit rapporter une preuve. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on sait que dans le contexte, quand il y a écrit acte notarié Shriv Mera, tu sais que ça n'a pas été vérifié. On l'a juste mis pour avoir une mémoire, d'accord? Mais on n'a pas vérifié. Donc à chaque fois que tu viens que tu produis un shtar de Shriv Mera, tu dois ramener une preuve, sinon ça marche pas. Du vrai Rabmir. Rabbi Omri, Rabbi dit non, 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 non. On n'écrit rien du tout. Si on connaît le lové et on sait que c'est vrai, alors on écrit. Sinon, on n'écrit pas. Les fichars, et donc l'incidence, ça va être que quand les héritiers vont arriver avec un shtar pareil, on n'aura pas besoin de preuves. D'accord? Donc il y a une question de savoir quand est-ce qu'on a fait la vérification. Est-ce qu'on l'a fait à la A base, priori, ouais. voilà, a priori ou a posteriori? Amar Rav Nachman, Amar Liuna. Rav Nachman, il explique c'est quoi le fond de la marloquette? Tana. La marloquette, c'est, excusez-moi, Amar Liuna. Ravuna, il a dit que dans une braïta, on a dit que la marloquette, elle est inversée. C'est-à-dire que Rabbi Meir, il a dit on n'écrit pas. Ok, si ce n'est qu'on connaît. Et Chacham, ils ont dit on écrit, donc l'inverse. Ok, Vaf Rabbi Meir, ok, la Gemara, elle explique maintenant donc selon la deuxième version. Donc Rabbi Meir, il a dit quoi selon la version qu'on n'écrit pas. Pourquoi? Parce qu'il faut vérifier a posteriori, comme tu as dit. Vaf Rabbi Meir, le Hamar et la Mishum, les bêtes d'Intoïn. Ok, même Rabbi Meir, pourquoi il a dit qu'on n'écrit pas? Parce qu'on a peur que le Beddin il se plante, que le Beddin il soit pas compétent. Donc en fait, si tu écris, ok, si tu écris et que tu es sommaire, tu comptes sur la vérification qu'on va faire a posteriori, il suffit de tomber sur un Beddin incompétent qui ne savent pas que lorsqu'il y a écrit Shtar, Shriv Mera, il faut vérifier. Ils savent pas, eux. Ils savent pas qu'on l'a écrit comme ça, là va-vite. Ils connaissent pas les règles, donc ils vont aller, ils vont encaisser. D'accord? Mais Donc, il va savoir. alors, on a peur qu'il y ait des Beddin pas compétents. Voilà. C'est ça le fond de la marloquette. Le fond de la marloquette, c'est de savoir Déjà, il Mais il n'y est-ce a que que. des bêtes incompétentes. Déjà, Ok. Est-ce que. En ce moment, pas Ras vraiment. de Shalom. Ras de Aujourd'hui, Shalom. il n'y a que des incompétents. Ras de Shalom. Vav, Rabbi Meir, ou Market, et la Mishum, les Beddin Toin. J'ai pas Ok? terminé. Donc, ok, c'est de savoir, c'est ça la question. C'est Rabbi Meir, il a dit, pourquoi il a dit que En Kodvin, on n'écrit pas a priori, de peur que si on écrit, après on se tombe sur un Bedin incompétent. Amara di Minarde al Kheta, la halacha, En Rosheshin, les Bedin Toin. On n'est pas Roshesh, on n'a La pas peur halakha, un du prochain Bedin Bedin Toin. Toïn. On n'a pas peur qu'un Bedin il se trompe. Et donc, Voilà. ça sera quoi la règle? La règle, on ça écrit. sera qu'on écrit. Ah, Ok? Bien sûr. On écrit, après on vérifiera. Maïshna Miderove. La Gemara, elle dit, attends, attends, attends. Pourquoi tu me dis qu'on n'est pas Rochesh? On a vu par ailleurs que on avait, oui, peur, on suspecte que le Bedin se trompe. Gamar Rava, parce que Rava, il nous a dit, En chotzin elaimken makirin. Un Bedin, il a le droit de faire la khalitsa. Donc la khalitsa, dans le cadre du hiboum, on crache dans la chaussure de la truc. Les sader khalitsa elaimken mekirim en tayabam et tayabama. Il faut que le Bedin, ils connaissent le yabam et le yabam qui viennent devant eux. Ok? Sinon, ils n'ont pas le droit de faire une khalitsa. Vechen, la même chose. En mema anin. C'est quoi la procédure du mi-un? Le mi-un, c'est comme le get, mais pour une fille qui n'est pas majeure. Vous vous souvenez? Donc, une fille qui n'est pas majeure, une ktana, elle peut annuler le mariage rétroactivement, à l'inverse du get, où c'est une annulation. Enfin, c'est pas une annulation du mariage, on rompt le mariage. Le mi-un, c'est annuler le mariage rétroactivement. Ça s'appelle mi-un. Et là, imken makirin. Alors, le badin, il a le droit de le faire que si ils connaissent le mari et la fille. Ok? Les filles rares, Kodvin. Donc, le Bedin, quand il faisait le Khalitsa ou le Mioun, qu'est-ce qu'il faisait? Ils écrivaient un acte. Acte de Khalitsa, Madame a fait Khalitsa, telle date, Madame a fait Mioun, telle date. Maintenant, premier avis, enfin, Rava, il dit, tu ne peux, toi, le Bedin, écrire ça que si tu connais la fille et que si tu connais, donc tu sais de quoi tu parles. Les frères Kodvin get Khalitsa, ve get Mioun afalpichen makirin. Donc, excusez-moi. Donc, comme le Bedin, on sait qu'ils l'ont fait le Mioun
ou la Khalitsa, ils l'ont pas fait, si ce n'était qu'ils connaissaient. Donc après, on pourra écrire un shtar, Rachin, Edin, des témoins. Maintenant, ils ont vu. Regardez, il y a deux protagonistes là ici. Il y a le Beddin et il y a les témoins. D'accord? Maintenant, est-ce que des témoins, ils peuvent écrire, qui ont vu la Khalitsa ou le Mioun, est-ce qu'ils peuvent écrire un shtar? On a vu. On a vu dans un Beddin. Si tu dis que le Beddin, ils le font que s'ils ont vérifié, alors ils peuvent écrire. Mais si tu dis que la règle, c'est que le Beddin, ils font même sans vérifier qui c'est, d'accord? Les teams ne peuvent pas écrire. Donc c'est ça qui est écrit. Ok? Les ficha. Kodvin. Get Ralitza ve get mi'un vafalpi chez en mekirin. Ok? Maïtama. Lav mi choshishin de Maïtama. Lav mishum de choshishin les bedin to'in. Pourquoi il faut absolument que le bedin y connaisse les gars pour pouvoir faire le mi'un la Khalissa? Ok, n'est-ce pas qu'il faut, on fait la vérification, c'est la même histoire. On fait la vérification en amont et après pour que ça soit plus cool après. Ok, donc là aussi, c'est pourquoi? Parce qu'on a peur que si tu fais une khalitsa sans connaître, d'accord, ou un mioun sans connaître, c'est quoi l'idée ici aussi? Ce serait quoi l'idée de faire la khalitsa sans connaître les bonhommes? En fait, je pense que c'est le même principe, c'est pour faciliter, d'accord? C'est-à-dire que tu vois là maintenant quelqu'un qui veut faire la khalitsa, tu vas libérer une femme, donc tu libères et après tu verras, d'accord? Après tu vérifieras. C'est le frère. Hein? Il faut vérifier. Est-ce que c'est le frère? Ok, La phrase mais d'avant, toi Est-ce tu qu'elle a eu fais. un enfant? Non, mais regarde. Elle a eu un Toi tu enfant? veux sauter sur l'occasion. Le Elle a gars, eu un enfant, il sert à rien. 2 secondes, d'accord? Peut-être que ça sert à rien, on s'en fout. Ah Maintenant ouais, tu veux ça sauter sert à sur. rien. Non, tu veux pas qu'il Ah, revienne tu sa dis pas décision. que- Donc tu dis ok, maintenant on le fait, après on vérifie. Ok, vas-y, viens, on le fait. Vas-y, fais. Tu veux? Mais Tu veux t'as donner? pas Vas-y, de fais. mariage avant, il n'y Deux a pas de secondes. bêtes qui sont incompétents. Alors, Deux dans le secondes. mariage, à l'inverse. Viens, on se marie. Pas grave, elle est mariée déjà? Viens, on se Non, marie. parce qu'il n'y a pas un Ignan de se marier. Là, tu la libères. La femme, tu la libères. Se marier, tu l'emprisonnes. Ouais, mais là, tu la libères. D'accord? Donc là, pour libérer une femme, t'as un guet, t'as un truc et tout ça, hop, t'écris. D'accord? Alors, il n'y a pas écrit dans guet, ouais. Écrit que dans Khalitsa, non. Avec guet, Ça, c'est une libération automatique. comme tu veux la libérer, tu facilites. D'accord? Après, tu vérifieras. Alors, il y a écrit qu'on ne fait pas ça. Donc, On que vérifie. Khalissa, pas Iboun. Khalissa, ouais. Khalissa et Mioun. Ouais, pas Iboun. Ah, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas écrit qu'on fait comme ça. Il n'y a pas écrit qu'on libère, après on vérifie. Non, il y a écrit d'abord on vérifie, le Benin doit vérifier. Et c'est pour ça que les témoins qui Ça étaient va rien. spectateurs de ça, ils peuvent dire nous on a vu. Parce que tu es sûr que si le Benin il l'a fait, c'est que c'était nickel. Ok. Donc tu vois que pourquoi on l'a fait comme ça? Pourquoi on avait les vérifications en amont? Parce qu'on n'est pas recherche, parce qu'on est recherche, que peut-être il y a avoir un Beddin après, demain, qui va dire ah, il y a eu un mioun, il y a eu un truc, et c'est catastrophique. La Gemara elle dit non, ça n'a rien à voir. L'eau. Beddin, Batar Beddin, l'eau daike, ça ne ressemble pas. Dans le cas du mioun, ok, alors, euh, qui c'est qui a fait le premier, le premier, c'est quoi que tes recherches? Imaginons qu'eux, ils ont écrit sans vérifier. Mhm. Alors tu dis ça, c'est un problème. Le premier Beddin, il a écrit sans vérifier. Alors après, qu'est-ce qui va se passer? Tu dis, bah tu vois, pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi on n'a pas permis au Beddin d'écrire sans vérifier? Parce qu'on a peur qu'il y ait un autre Beddin après qui a l'appui de ça. Ok? Ils vont dire, ah bah regarde, le Beddin l'a fait, donc c'est bon. Ok? Il a fait. Si le Quand Beddin. tu vas manger dans un restaurant qui n'est pas caché, tu laisses la kippa. On lui met la casquette. Quelqu'un, il va passer à côté, il va dire, tiens, il met la kippa, c'est que c'est caché. Ok, ok, là, mais là quoi? Là, il y a un Beddin qui a fait le Mioun, d'accord? Je veux dire, s'il l'a fait, c'est que c'est un bon Mioun. Ok? Donc, maintenant, Il le fait premier, il confiance. l'avait fait au cas où, d'accord? Mais il n'avait pas vérifié. Alors, moi, elle dit non, ça c'est un vrai rachage. Pourquoi? Parce que quand c'est un Beddin qui fait, alors, l'autre il a vu qu'un Beddin il a fait, Ça y d'accord? est, c'est Et elle sûr disait, qu'ils c'est l'ont un Beddin fait. il a fait, moi je vais pas vérifier ce qu'un Beddin il a fait. Sur Marrakech, ça s'est fait comme Alors, ça, une derrière un l'autre. Beddin après un autre Beddin, il peut être induit en erreur par l'action d'un premier Beddin. À New York. Parce que tu vas pas vérifier ce qu'un Beddin a fait. Mais dans notre cas, à nous, c'était pas ça le sujet. Le sujet, c'était quoi? C'est est-ce que au moment où il est mort, on a vérifié, on n'a pas vérifié. Il n'y avait pas de Beddin. On était là, on était chez le Shriv Mera. Et la question, c'est de savoir est-ce qu'on a vérifié ou on n'avait pas vérifié. On a fait un shtar comme ça, là, va-vite. On a vérifié, on n'a pas vérifié. Mais c'était pas dans un Beddin. Donc là, c'est pour ça que là, tu peux suspecter que le Beddin va se tromper. Ok? Parce que le Beddin, il peut être induit en erreur ici. D'accord? De ne pas suffisamment bien vérifier. Beddin Batareda, Daike. Ok? Donc un Beddin. Yeshma comme la Roshim, Beddin Achai, Yashmiou, Devar, Amnioun. Ils diront Betaout, Beddin Arishon, mais Kirin, Tadzadim, ça. Ils vont penser que le premier Beddin l'avait bien fait. C'est pour ça qu'on dit au premier Beddin, attention, il faut vérifier. Par contre, dans le cas de Shriv Mera, Beddin Medagdekin, Bodin Achaedim. Le Beddin Vadaï qui vérifie après des Edim. Il voit arriver un témoignage comme ça. Vadaï qui va vérifier.
Donc c'est pour ça que la halakha, c'est qu'on n'est pas rochesh que le Beddin, après des Edim, il se trompe. Et donc c'est pour ça qu'on permet, dans le cas du Shriv Mera, d'écrire, même si on n'a pas vérifié, parce que le Beddin, il va pas se tromper. Donc je répète, la halakha dans Shriv Mera, c'est En Rosheshin et Beddin Toen. On n'a pas peur que le Beddin il se trompe. Et donc quoi? Si on n'a pas peur que le C'est Beddin il qu'il se a vérifié. trompe, Kotvim. bon, exactement. On écrit, C'est qu'il a vérifié. non, C'est qu'il a fait le boulot. oui, Kotvin. Kotvin. On écrit, non, au contraire. Comme on n'a pas peur que le Beddin se trompe, on peut se permettre de d'écrire, ok, et après on vérifiera en temps et en heure, parce que le Beddin ne va pas se tromper. C'est pas parce qu'il voit écrit maintenant un truc. Dans le cas de Shrimera, c'est quoi? Oui. Eux, ils vont écrire. Tac, tac, écrit, ouais, écrit, vas-y, il a dit qu'il y a un emprunteur, vas-y, note, note, note. On écrit. Après quoi? Je te retrouve avec un shtar avec écrit, un Shriv Mera a dit que, Moi, il est pas- a dit que l'autre, tu lui donnes de l'argent. Ok. Les témoins, ils écrivent. Maintenant, le Beddin arrive. Est-ce qu'ils vont encaisser avec ça? Ils vont dire, non, non. C'est deux témoins, deux trucs, on va vérifier, on va prendre le temps. Parce qu'on sait que, à l'origine, ce truc-là, il était fait par des témoins. C'est pas grave. On peut écrire parce qu'on sait que le Beddin, après, il va récupérer le tir. Par contre, dans le cas de la Khalitsa, non. Le Beddin, il dit, attends. On vérifie tout maintenant. Parce que si nous, le Beddin, s'il voit écrit Beddin de Paris, il a truqué. Après, le Beddin il va pas dire, on va vérifier ce qu'a fait le Beddin de Paris. Il va partir du fait que la radicale a été faite. Voilà, Et voilà. voilà. Cas pratique, ouais. Maintenant, j'ai eu ce cas. J'ai eu un cas, j'ai marié, je vous ai raconté peut-être ça. J'ai marié une fille qui est convertie. D'accord? Maintenant, enfin, bon, ça ressemble pas vraiment, mais en tout cas, il y avait, dans le Beddin de France, elle était convertie. Dans le Beddin d'Israël, elle n'était pas convertie. Pourquoi? Ouais. Dans le papier. Parce qu'elle a réussi à squeezer. Quand elle est arrivée en Israël, ils lui ont donné la Teudat Zéhout. Dès que tu as la Teudat Zéhout, il y a écrit juif sur ta Teudat Zéhout. Maintenant, ils n'ont pas vérifié qu'elle était juive parce qu'elle était convertie. Donc, Ok. donc elle était convertie ou pas? Elle était convertie en France. Mais elle est arrivée en Israël. Elle a dit, elle a donné ses trucs. Je sais pas, ils ont zappé qu'elle était Si, convertie. non, il suffit. En En, Israël, en gros, Israël, ils lui ont donné une Teudat Zéhout juive. ça veut D'accord? dire que Normal. son grand-père qui est juif. Ouais, j'en sais rien. En tout cas, ils lui ont donné une Teudat Zéhout juive. Donc en Israël, elle arrive à la Rabbanout. Mais tout ça de bonne foi, hein, elle n'a pas voulu magouiller. C'est les juifs. Elle arrive à la Rabbanout, il la considère juive, pas convertie. Voilà. L'incident, c'est qu'elle peut pas se marier avec un Cohen, des trucs comme ça et tout ça. Il faut noter sur la Ktuva qu'elle est convertie. Moi, il s'avère que j'avais les. Donc, bon, c'est pas la même chose, rien à voir en fait, parce qu'il n'y avait pas de Beddin. Ils n'ont pas vu la truc du mariage. Tov, Atkan, on a fini. Allez, Khazak Baruch. On sait quand vous faites un mariage, il faut tout vérifier, quoi. Ok. Ah ouais.